De quoi tu parles? De quoi tu parles, Le monsieur doit être fatigué par le monsieur, c'est toi ça. Oui. Antoine Marc. Oui, Antoine Marc Joly. Tournée officieusement finie. Oui. Pour l'année 2023. Parce que des grandes choses vont sûrement se réserver en 2024. Bienvenue à une autre édition de Quoi tu parles de. Hâte de passer cette prochaine heure avec vous. Absolument. Merci d'être là. Ça va, chum? Oui, ça va, toi? Ben oui. On Pas a, trop fatigué? Ben... T'as eu un week-end de répit. Oui. Parce que on en a déjà parlé. Hearst Cap. Oui. Ou Cap Hearst. Oui, Cap Hearst. J'ai la chance de t'accompagner. Oui. Ensuite, tu m'as abandonné. Oui, je t'ai abandonné. Je t'ai laissé ici à Ottawa. Dans ma patrie, un peu. Oui, à Dieppe. À Dieppe. Ma Oui. patrie, c'est plus Chédillac. Je vais pas partir d'une guerre de cloche. Non, je comprends. Mais c'est comme le Orléans équivalent. En brun, ça serait genre... Plus en brun, je pense. Ça serait... Ouais. Penses-tu? T'irais-tu jusqu'à dire Limoges? Je dirais Castleman. OK, loin de même. Je dirais Castleman. Fait qu'un 30, genre. Non, c'est 15 minutes, mais ça feel comme un 30. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de moins de civilisation entre. Oui, je comprends. Sinon, il y en a. Quatrième salle. Ça, Mais j'avais la ça. chance d'y être. Oui, Prendre des belles petites vidéos. oui, absolument. On est chanceux de t'avoir là-dedans. Yes. Merci. Ben, moi, je suis chanceux de vous accompagner. Comment Oui. tu te sens? Tournée de fini? C'est comme, on dirait que tu mets tellement d'efforts dans quelque chose, puis là, c'est comme terminé tout d'un coup. Puis là, tu te dis, OK, puis t'es déjà prête à le refaire, tu sais. Fait que Ouais. j'ai déjà hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, mais sinon, très, très content de comment ça s'est passé, puis très reconnaissant de pouvoir faire ça, puis qu'il y ait des gens qui se pointent dans les salles. Oui. Puis, bien que la tournée soit finie, Oui. t'as pas la vie relax demain, disons. Non, pas Tu pantoute. déménages. Oui, je déménage. Est-ce que, non, j'étais pour dire, est-ce qu'on a ton ancienne adresse de maison pour que le monde aille voir? Ben, ils viennent m'aider, genre. Moi, je pensais que le monde arriverait avec une crèche, genre comme... On se souvient Marc-Antoine. Moi, je me Ouais, souviens quand t'habitais dans ce quartier dans ici. ce coin-là. Là, d'Ottawa, proche du Dairy Queen défunt. Oui. Ça va être le seul référent géographique. Pour les gens qui connaissent c'est la très région. spécifique. Oui, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Oui. Tout raison. ça pour dire, tourner, Hearst Cap, rencontrer de belles personnes. Oui, vraiment. Du bon monde. Pat Harrison t'a accompagné tout au long. Oui. Simon Joly, aussi ton frère. Oui. Ton gars au son, Oui. que tu considères et que je comprends maintenant pourquoi tu le considères. Oui. 4e membre du band. Absolument. J'ai jamais vu quelqu'un à une console de son être un musicien. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un musicien. Oui. Mais Nick, c'est un musicien dans l'âme aussi. C'est pas juste un gars de son. Non. Puis, Il est beaucoup plus que ça. Puis on a eu la chance de faire toute la route ensemble Oui. parce que t'as eu des problèmes de char. Oui. Fait qu'on a pris 2 Problème chars. de transmission. Mais ça, on va pas s'en souvenir. Non, on va essayer Puis- d'oublier. Puis j'ai pas vécu avec vous à Dieppe, Non. mais à Malheureusement. vivre au CNA aussi avec Nick, puis le son était impeccable. Oui. Comme c'est toujours Oui. avec Nick. Puis je sais que Qui nous écoute. que c'est une personne qui nous écoute et on va faire une première émission. Oui. On veut inviter Nick Séguin. Au Bonjour. podcast. On aimerait t'avoir. C'est rare qu'on parle à des ingénieurs de son, des techs de son, Oui, des gens qui travaillent dans l'ombre. vraiment dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas de lumière sur eux autres en arrière. Tu l'as vécu, t'as essayé de prendre des j'essaie de photos, prendre des vidéos de puis lui, je suis comme, puis tu le Nick, voyais pas. Nick, T'es habillé en t'existes noir. pas. Je vois juste le reflet de lumière de la board dans tes lunettes. Oui. On aimerait ça t'inviter, mon chum. Oui. Ça serait super intéressant. Vraiment intéressant. Découvrir ton parcours aussi, qui était très intéressant. Une personne avec un grand, mais grand cœur. Une Oui. grande sensibilité aussi. Oui. Pas juste artistique, Mais pour aussi les gens, les humains. personnel. Oui. Puis je pense que ça ferait un beau podcast. Puis je pense que ça mettrait en valeur quelqu'un qui a beaucoup d'années dans le métier Oui. et qui est respecté Oui. par tout le monde dans le métier. Vraiment, vraiment respecté. Puis avec raison, parce Oui. qu'il est très bon et il est très gentil. Oui, exactement. Qui- Il y a que- tout son Il bord. a toutes les qualités au Il monde. les a toutes. Il y a Faudrait même qu'il en laisse ses aux cheveux. autres. Il y a Oui. même encore ses cheveux. Puis une excellente barbe. Puis il grisonne pas tant. Non. Mais il grisonne beau. C'est comme un... C'est un beau célèbre comme ouais, il c'est commence ça. à savoir. Nick, il vieillit bien. Il vieillit très bien. Il vieillit, puis il a de l'air de rajeunir en Comme vieillissant. la vie, moi j'ai 25 ans, puis Oui. j'ai de l'air de l'avoir vécu plus dur que Nick. Que Nick. Moi, mon but, c'est d'être aussi beau que Nick quand je vais avoir son âge. Mais on t'invite. J'espère que tu dis oui.
Sinon, ça va être un intro awkward. Okay, sinon, c'est trop bien awkward. Sinon, à l'émission, cette semaine, on a une grosse semaine quand même. Oui. Aujourd'hui, avec nous, je sais pas si la série télévisée La Voix vous dit quelque chose. Eh bien, gagnante de la saison 8, Josiane, fière acadienne, va être avec nous. Elle qui était en tournée en France dans les radios, avait beaucoup de succès radio. Donc, on peut faire un retour là-dessus, voir les Français, comment ils ont vécu ça du chiac. Oui, comment ils se sont sentis là-dedans? Ils ont-tu compris? Ils ont-tu accepté? Hey, on le sait pas. On le sait pas. On va leur demander. Ensuite, Étienne Fletcher, plus tard cette semaine, lui aussi, qui finit une tournée, qui a fini sa tournée à la Franco-Fête en même temps que toi. Oui, exactement. Une journée après, mais c'est pas grave. Une journée après, Dieppe. François, donc, qui habite de encore Regina. en Saskatchewan. Ouf. En Saskatchewan. En Saskatchewan? Oui, mais je veux dire Saskwazi. Oui. Tu sais, Tu as essayé 2 fois. c'est correct. Lui, il est là demain. Puis après ça, 2 jours plus tard, Oui. eh bien, le théâtre, Le théâtre. la littérature, Oui, de la son plein poésie. gré. Jean-Marc Dalpé, Jean-Marc Dalpé. le grand, le seul, le unique Jean, pas Trédignon, Marc, Dalpé. pas Trédignon, Dalpé. Non, il n'y a pas de Trédignon. Pas Trédignon. Il y a lui qui a uni, par contre, plein d'art littéraire Oui. et aussi les Franco-Ontariens. Oui, les Franco-Ontariens puis la culture en général. Oui. Donc, à l'émission aujourd'hui, Josiane, très hâte d'y parler. Restez avec nous! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Notre invitée aujourd'hui, eh bien, c'est une Acadienne, mais pas n'importe quelle Acadienne. Une Acadienne qui peut à la fois sauver des vies par ses connaissances, mais aussi toucher des cœurs de par sa voix. Même sauver des vies avec sa voix, probablement aussi. Eh bien oui, la voix de Dieppe, même la voix qui va jusqu'en France. De quoi tu parles de Josiane? Comment ça va? Allô, ça va bien, puis vous autres? Très bien. Écoute, tu reviens de la France. Parle-nous un peu de cette expérience-là, d'aller en France, succès monstre dans les radios. On te voyait à Chérie FM, qui, pour les personnes qui savent pas c'est quoi Chérie FM, c'est genre la plus grosse radio francophone dans le monde. Fait que c'est comment aller là-bas puis rencontrer tout ce monde-là? Honnêtement, c'est vraiment comme... C'est irréel ce que je vis en ce moment, comme aller là-bas puis avoir la chance de voyager avec ma musique, c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer faire dans ma vie. Puis je me compte vraiment chanceuse de le faire. Puis quand je me suis rendue là-bas, ben le fait que j'ai eu autant d'amour puis autant de support par rapport à le switch entre l'anglais puis le français, toutes mes nouvelles chansons, je suis vraiment contente d'avoir été si bien accueillie puis qu'ils aiment ça, notre petit accent chiac. Oui, c'était justement la prochaine question, c'était ça. Même n'importe qui dans la francophonie canadienne qui parle en général à un Français ou un Européen, il y a toujours le saut, tu sais, de comment on parle. Mais je me demandais, toi, ton interaction avec ça, justement, c'était comment par rapport à tes premières discussions, justement, avec eux, avec les gens de la radio et tout? Oui, comme au début, je me demandais si j'allais devoir faire un effort pour me faire comprendre. C'est sûr que j'ai un petit peu tourné les mots anglophones pour mieux me faire comprendre, mais j'ai pas eu besoin de comme changer mon accent plus que ça, comme ils m'ont vraiment bien compris, puis c'était bien pris là-bas, fait que j'étais contente. Je sais pas si toi aussi tu fais ça en voyage, parce que moi je le fais. Quand je suis allé en France, ça me prend 2 jours et je commence à imiter l'accent partout où que je vais. Oui, je faisais ça avant beaucoup, comme juste un natural instinct de comme se conformer à comme comment eux ils parlent. Mais avec la pratique, je réussis à comme me réorienter vers moi-même. À cause de gagner la voix aussi, saison 8, oui, l'édition pandémie, oui, la 2020. meilleure édition à gagner. Tu sais, gagner devant 20 personnes à la foule. Absolument, absolument. Je veux parler un peu de la voix parce que souvent quand le monde gagne la voix, il y a comme le gros parcours après de comme je me lance en musique, voici mes 8 albums, regarde, je suis en concert partout. Tout à fait. Non, je suis good. Je vais rester aux études, je vais continuer mon bac en nursing.
Pourquoi faire ce choix-là de dire comme non, je vais me concentrer sur mes études puis pas vivre la grosse vie d'artiste sale, genre? Moi, personnellement, comme j'avais 2 grands rêves, puis la musique, c'en était un depuis que je suis toute petite fille. J'ai toujours voulu faire ça. Mais plus que je grandissais, plus que j'ai développé un amour pour la médecine, puis devenir médecin, c'était comme un de mes plus grands rêves aussi. Puis le fait que j'étais rentrée dans ce programme-là, puis que j'avais la chance de faire partie de ça, c'est quelque chose qui était un petit peu ancré en moi, que j'étais pas prête à laisser aller. Fait que j'ai décidé de rester aux études. Puis surtout que j'ai gagné pendant la pandémie, ça m'a donné du temps vraiment de prendre un recul. J'ai commencé à composer, qui n'était pas quelque chose que je faisais avant. Donc, ça m'a vraiment permis de comme faire une réflexion sur moi-même, puis qui je vais vraiment être en tant qu'artiste, puis pas juste décoller pour dire que je décolle. Puis, mais non, c'est ça. Fait que j'ai décidé de rester dans les deux, puis de voir où est-ce que l'avenir m'apporte. Puis pour l'instant, je continue de faire les deux, puis ça va bien. Ça tombe quand même bien parce qu'on a besoin de docteurs dans la vie. Oui. On a aussi besoin de gens qui chantent, puis des artistes, mais on a besoin de docteurs aussi. Fait que si tu peux faire les deux, tu sais, quelle magie qu'on peut avoir vraiment. Tu dis que c'était début à l'écriture, à la composition, avec tes pièces que tu as sorties, évidemment, Last in Line puis Lose It All. Est-ce que c'est tes 2 premières pièces que toi, tu écrivais personnellement? Oui, moi, j'avais jamais écrit avant de participer à la voix. Donc, c'est vraiment à cause de la pandémie que j'étais comme un peu découragée, que je pouvais pas faire des shows et tout ça. Mais je me suis vraiment renfermée sur moi-même, puis j'ai commencé à écrire. Puis c'est là où est-ce que j'ai écrit Lose It All et Last in Line et bien d'autres qui vont être sur mon EP qui va sortir. On sait pas quand, probablement l'année prochaine, mais je suis encore en attente pour ça. Es-tu terminé? On est en mode production, comme toutes les voix finales sont enregistrées, mais on est encore en train d'essayer de trouver mon orientation musicale, le son puis tout ça. Fait que mes chansons prennent plusieurs vies, puis c'est le fun de le voir tout ça évoluer. On prend le temps. Plein de différents types, là, t'as le mix V1, mix V2, mix V3, fait que t'es rendu à V18, là. T'sais. Exactement. Ça prend de la patience. Oui, c'est ça. T'es acadienne, puis on dit que t'as resté en nursing, mais t'as pas resté en nursing genre à Montréal. T'as retourné à Moncton, Dieppe. Pourquoi que t'as décidé de rester chez vous, puis pas aller, on parle de la grande ville, là, souvent de Montréal, là, c'est là que tout le monde part pour ça, comme, je veux être pour artiste. L'industrie de la musique. Faut que je sois à Montréal, to make it big. Et toi, tu dis, non, je suis bien dans mes affaires, je t'ai dit, pourquoi rester en Acadie? C'est-tu important pour toi de rester chez vous, dans tes racines? Oui, honnêtement, comme mon chez-moi, c'est comme... Je suis vraiment une homebody, comme j'aime être proche de mes amis, proche de ma famille. C'est ça qui me ressource, tu sais, sans mes repères, je sais pas vraiment où je suis. Fait que le fait que je peux rester chez nous, faire mes études, puis je fais les voyages, en France, je fais les voyages à Montréal. Donc, le fait que je suis capable de rester à la maison, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Puis oui, je suis prête à tout pour justement pousser dans la musique, puis pousser dans la médecine, mais... rester chez nous puis près de chez nous, c'est vraiment quelque chose qui va être important à garder au moins un petit peu au cours de ma vie. C'est 2 passions que tu vis, évidemment, tu sais, la médecine et puis la musique. Comment est-ce que tu fais pour justement jongler entre ces 2 choses-là qui doivent évidemment pas nécessiter la même... Ça vient pas de la même place à 100%, j'imagine. Donc, c'est comme comment est-ce que tu peux manipuler ça un peu dans ta vie? Ben c'est ça, je pense que c'est ce qui me garde balancée, c'est tellement 2 choses extrêmement différentes, puis ça me ressource de différentes façons. Quand je fais la musique, c'est vraiment, ça fait partie de moi, c'est comme mon escape, ça me permet de comme tout relâcher mon stress. Puis quand je suis en médecine, puis que j'étudie, je suis vraiment en mode... travail, en mode carrière. Donc, vraiment, je suis moins relax, mettons. Fait que la musique me permet de relaxer, justement. En médecine, t'étudies quoi? Y a-tu une pratique que tu veux faire en particulier? Pour l'instant, parce que là, c'est ma 2e année, fait qu'on est vraiment comme dans la médecine générale.
Pour tout de suite, j'aimerais beaucoup faire de la médecine familiale. Puis peut-être faire des pratiques d'obstétrique sur le côté, donc des accouchements. Ça, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant, mais j'ai beaucoup de stages à faire, donc beaucoup de choses qui pourraient m'intéresser dans le futur. On va voir. Je sais pas si tu le sais, mais drôlement, les musiciens et les chirurgiennes utilisent le même partie du cerveau quand ils travaillent. Sauf que moi, honnêtement, je connais beaucoup de musiciens, j'en laisserais aucun m'opérer. Ça, c'est certain. Mais peut-être que toi, tu vas être capable de faire les deux, justement, puis vraiment activer les mêmes parties du cerveau, mais c'est un fun fact. Mais de tous les musiciens, les joueurs de bass, particuliers, je les laisserais pas me toucher avec un bâton de 10 pieds. Impossible. Ils ont une scalpel, je cours. C'est sûr. Je fais pas confiance à des joueurs de bass. Exact. Non. C'était la disque. Puis il y a quelque chose de fun qui s'est passé. Jean-François Brault et les Sales Barbes qui ont gagné chanson de l'année. Et puis, il a décidé de faire un beau petit speech, le monsieur. Puis il a remercié, chose qu'on voit rarement à la disque, voire même jamais. Il a dit comme « Shout-out l'Acadie » puis toute la francophonie hors Québec. Toi, t'es acadienne. Dans des moments de même, comment tu t'es senti comme l'importance d'avoir puis de voir cet essor aussi là de la culture acadienne là, sur la scène, canadienne, mais aussi l'international? Ouais, je pense que depuis que j'ai fait la voix, puis même tout le temps qui s'est écoulé après, j'ai tellement eu un bon support du monde de par chez nous, puis des Acadiens, puis des francophones de par chez nous. C'est tellement comme une grosse famille qu'on a fondée. Puis quand il y a quelqu'un qui est capable de percer au Québec, justement, ou même en France, tu sais, on a cette grosse fierté-là, puis on a tout ce beau monde-là derrière nous. Fait que c'est important de le souligner parce que c'est vrai qu'on est chanceux d'avoir du monde comme ça derrière nous. On est très supporters en Acadie. Puis c'est le fun d'être capable de percer en quelque part d'autre, puis d'avoir des nouvelles découvertes aussi, les gens du Québec, les gens de la France, les gens d'Ottawa. Donc, c'est un peu un succès pour tout le monde, en fait, Vraiment. quand que la francophonie hors Québec réussit à percer dans un autre milieu, tu sais. Puis toi, tu es en train de le faire partout, même à l'international. Est-ce que ton but, éventuellement, ça serait de justement pouvoir faire des spectacles un peu partout? Est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de monter tranquillement, de peut-être des festivals ou des trucs du genre pour cet été ou les prochaines années à venir? Ben c'est ça, au début, tu sais, on était beaucoup en mode studio, on voulait vraiment sortir mes chansons, sortir mon EP avant de penser à faire des spectacles parce qu'on a besoin du contenu pour faire un spectacle. Absolument. Mais moi, j'ai tellement hâte parce que moi, les spectacles comme la foule, puis être en interaction avec les gens, c'est vraiment ce que j'aime le plus de la musique. C'est sûr que j'aime aussi l'écriture puis le studio et tout ça, mais comme les spectacles, c'est vraiment ce qui me rejoint le plus. Donc, j'ai vraiment hâte. Pour l'instant, on n'a pas de spectacle de planifié pour l'été. J'espère être capable de faire quelques festivals. Je m'en vais en France en décembre, donc dans quelques semaines, pour faire l'ouverture d'une artiste belge qui s'appelle Mentissa. Donc, je vais faire sa première partie. Je vais aussi faire le Téléthon là-bas en me rendant là-bas, donc ça va être le fun. Puis là, je fais le spectacle Céline Symphonique après Noël à Montréal. Oui. Puis en France. Donc, c'est quelques spectacles pour l'instant que je fais partie de qui va être le fun, là. Moi, j'ai comme un bone to pick. OK. Avec l'Acadie, puis c'est toi qui vas être la victime de ça. Je veux contextualiser. J'ai vécu pendant 1 an à Shediac. Fait que je suis un 25e Acadien. Parfait, la maths est bonne. Puis il y a une affaire que quand je suis arrivé, que j'ai trouvé flagrant de l'Acadie, mais c'est pas les personnes, c'est pas rien de même. C'est l'obsession que vous avez avec la Donair sauce. J'ai jamais vu quelque part où qu'à chaque restaurant, tu peux avoir de la sauce Donair et je ne comprends pas. Ouais? C'est pas une affaire. Tu vas, on va dire, t'irais à l'équivalent, un Pizza Delight en Acadie ou comme un Pizza en Ontario, ils te vendent la sauce. C'est même pas, pratiquement ils ne demandent pas, c'est comme je sais que t'en veux. C'est comme forcé. Oui, mais pourquoi? T'aimes-tu la Donair sauce? Honnêtement, pas tant. Merci. Bon, Merci. voilà. Humain 10 sur 10. Je vais peut-être briser des cœurs en Acadie. Je savais pas que c'était si big que ça, la connaissance, mais on verra. Aimes-tu des poutines râpées?
Non. Non, ça, c'est dégueulasse. Ça, là, I une boule know. grise, là. Ouais, non. Mais on Non. est bien fiers de ça par ici, apparemment. Mais non, moi, Mais c'est pas sûr que t'aimes. non, moi, j'aime les poutines avec le bon fromage squish squish. Ouais. Les vrais curds. Ouais. T'es la première Acadienne à gagner la voix, la première francophone hors Québec à gagner la voix. Puis là, on a vu une autre first de l'Acadie. Je pense que c'est ton ami aussi, qui était sur une genre de série télévisée de dating, Occupation Double, Céline. Exact. Là, il est plus là, elle a pas gagné. Mais, c'est un coup de cœur du public, Mais par c'est contre. sûr qu'elle va gagner coup de cœur. C'est Comme sûr garanti. un coup de cœur du public. Comment tu te sens de... Comment que c'est voir ton ami à Occupation Double? Dater dans ce contexte-là. Ouais. Ça doit être bizarre, pour vrai. Oui, c'est vraiment drôle, mais c'est le fun. Comme Céline, c'est une fille qui est pleine d'énergie, puis elle a une personnalité comme flamboyante, que c'était le fun de la voir à la télé, puis qu'elle a pu représenter le Nouveau-Brunswick de cette façon-là pour nous. Ben, encore une fois, toute l'Acadie était derrière elle, puis on est toutes bien fiers, puis on est vraiment contents d'être là, puis on la supporte. Puis elle est arrivée il n'y a pas longtemps, fait qu'on était contents de la voir. Puis je pense que ça se part un podcast aussi. J'ai entendu Oui. dire. Fait que Ça va être... c'est sûr que tu vas y aller, là. J'espère quand même. Ça va être parfait parce que ses interventions, justement, ils étaient incroyables. Fait que j'en prendrais plus de ça. Comme chaque fois qu'elle parlait, soit à la cam ou à peu importe, c'est tout le temps full pertinent. Fait que... Puis tellement dynamique. Anyways. Ouais. C'est un peu comme toi, en fait. Oui. C'est la même chose, même joie de vie, tu sais. Fait que c'est super beau. Ça va être la 10e saison de La Voix. Puis après, j'ai fait mes recherches sur un article et ça dit en quote: le 14 janvier, il y aura une émission spéciale avec des réunions émouvantes. Fais-tu partie de ces réunions émouvantes ou t'as pas le droit de le dire? Si oui, je le sais pas. Ils ont pas contacté les gens encore, ils ont juste annoncé la presse, les médias. Je penserais que peut-être que non. En fait, sa carrière va bien être en France. C'est ça. C'est correct. Ils ont plus besoin de nous. Ils vont le laisser à Céleste. La femme à Marc a fait La Voix. Elle a pas gagné, mais ça pourrait être une belle réunion émouvante. Oui, mais elle non plus n'a pas été contactée, fait que je le doute fortement. Vous faites bien vos recherches, Je veux finir sur ça. T'es acadienne, tu fais de la musique, t'es en nursing. Comment est-ce que tu vis, genre? Comme, c'est quoi ton horaire? C'est ridicule. Où t'as-tu le temps de faire des overnight oats, genre? C'est sûr, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je prenne le temps. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai appris comme dans tout ce gros tralala-là. Puis quand ce que je suis vraiment occupée, c'est vraiment comme je sais que je vais pas avoir le temps, mais il faut que je prenne le temps. Il faut que je prenne le temps pour moi. Puis c'est facile de comme toujours regarder trop en avant, de comme tout qu'est-ce qu'on a à faire, puis toujours regarder trop en arrière de qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Mais vraiment, ma stratégie, c'est de vivre le jour. Donc, une journée à la fois, on vit dans le moment présent. Puis c'est quelque chose qui est pas facile à faire, mais que j'essaie de pratiquer à tous les jours, puis que ça me permet de continuer, puis de faire les deux, justement. Ben, on a très hâte de voir tout ce processus-là qui Absolument. va mener à ton EP. Si c'est n'importe quoi, comme tes 2 chansons, ça va être très bon. Ça va être très bon, Ben, et merci surtout des beaucoup. succès monstres Oui, aussi. qui jouent Ben, merci partout. beaucoup. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Une édition toute spéciale. Vert, bleu, rouge, avec la petite étoile dans le coin. On parle de l'Acadie. La T'as dit Néo-Brunswick. vert, J'ai bleu, dit rouge. vert, Oui, rouge, bleu, blanc, oui. avec une étoile jaune. J'étais comme... L'Assomption Vierge Marie 15 eaux. Toi, là, t'essayais pour 30 secondes de lier le drapeau franco-ontarien avec le drapeau acadien. Je sais pas, mais j'ai dit vert, blanc, rouge. Oui. Italia. Commerce. Pizza. Dans le fond, on fait juste un hommage au quartier italien. Je sais même pas s'il y a un quartier italien à Moncton. Probablement pas. Honnêtement, le downtown... Hey, de- ça serait... Mais Je dire me que... pose la question. Mais dire que Moncton a un downtown, c'est faire des éloges à Moncton. Ben là, tu trouves? J'ai vécu. Ouais, t'as raison. Il y a pas de downtown. T'as une rue
ou que plusieurs personnes évitent parce qu'il n'y a rien dessus, à part le keg. Mais c'est un keg d'un downtown. Oui, mais le keg est comme dans un hôtel. Ben, c'est certain qu'il est dans un hôtel. Parce que ça se vit pas tout seul, ça. Faut que tu sois bien côtoyé. Le portier, c'est aussi le serveur. C'est l'autre. Il fait comme, bonjour, voulez-vous une table ou une chambre? Et puis le soir, il fait tes changements d'huile. Ça, Jerry, c'est un gars de même. Oui. Jerry. C'est un homme à tout faire. Ouais, on salue Jerry Leblanc. Oui, Jerry Leblanc qui travaille portier au keg. Downtown Moncton. Ça me surprendrait même pas. Leblanc? Mais Leblanc, L, oui. Majuscule, E, minuscule, B majuscule. B majuscule, ben oui. Parce que Leblanc. Eux autres, ils ont le droit. Eux oui. autres, des majuscules, eux autres, là, ils peuvent jouer avec le caps lock quand ils écrivent des noms. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça, eux autres, ils s'occupent de leur fente comme ils veulent. Le shift ref pogné, puis c'est ça que ça donne. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Comme un monsieur fâché sur Facebook qui écrit. Monsieur fâché. Monsieur fâché sur Facebook. Ben, c'est son nom, monsieur fâché. Je suis tanné, moi, qui est ça ici. Ça, c'était mon monsieur fâché sur Facebook. Des kegs. J'en veux plus de kegs. Lâche-moi avec tes kegs. Le portier, il est pas parlable. J'aimerais des geeks. Il utilise juste drill synthétique. J'aimerais des geeks. C'est quoi ça, des geeks? C'est d'un keg mal en J'aime que tu as dit keg en enfer. Moi, j'ai compris en enfer, puis tu as dit à l'envers. Je me suis dit, les deux, c'est la même chose. Un filet pas mignon. Non, c'était pas un filet mignon. Non. Est-ce que... Tout ça pour dire Attends, non, j'ai pas fini. Moi, le keg, est-ce que le keg, là-bas, il sert plus de fruits de mer ou c'est un keg complètement normal? T'as le même menu, là. C'est la même affaire. T'as pas un menu estival parce que t'as quelque part je sais pas, je me dis peut-être bien, tu sais. Non, je pense qu'un keg qui trisse en Saskatchewan fait la même affaire. J'ai vraiment de la misère à dire Saskatchewan. Ouais, c'est un mot qui te... Je l'aime pas. Ça va te hanter pour le restant de ta vie. J'ai pas de problème. Non. Puis même quand j'étais jeune, tu sais, quand t'es jeune, t'as des cours de géographie, puis il faut que t'écrives des cases des provinces. Oui, c'est Saskatchewan, j'étais toujours bon à l'écrire quand même. J'ai quand même été un habile de la Saskatchewanese. Et de la géographie. Oui, aussi. La Saskatchewan, c'est le rectangle au plein centre. That's it. Pas vraiment au centre. Il est plus à gauche. Un petit peu à gauche. Quand même. L'Ontario est quand même assez central. On parle de Thunder Bay? Oui, Thunder Bay, oui. Mais je te dirais que peut-être Winnipeg, oui, c'est le nombril. Ça doit être le centre complet du Canada. C'est le nombril. Parce qu'il y a bien la noirceur. Je pensais t'avoir dit qu'il est bien entouré. Aussi. Comme un nombril. Mais non, c'est juste le trou. Le trou du Canada. Winnipeg, on vous salue. Saint-Boniface. J'espère que vous allez bien. C'est malade, Winnipeg. Oui, c'est cool. J'ai jamais été. Non. Mais j'aime les ramasser pour aucune raison. T'aimes ramasser pas mal n'importe qui pour aucune raison. Oui, c'est un bon point. Sauf Josiane. Oui, elle, on la ramasse pas. On la remercie surtout. Super humble. Vraiment. Super gentil de son temps, de sa personne aussi. Oui. Ça a été une vraiment belle entrevue. Puis je suis content. Puis si on a peut-être fait découvrir aussi. Oui. Donc si vous écoutiez pas le câble, vous êtes... C'est qui ça, Josiane? Ça se peut. Elle a gagné la voix. Gagné la voix. Puis j'aime qu'elle a resté aux études. Moi, je trouve ça complètement fou qu'on a parlé à une future docteur et aussi une star. Comme elle pourrait gagner à la disque et en même temps avoir un prix Nobel. Oui, exactement. Ça serait cool. Ça serait... Imagine... Mais imagine pas un prix Nobel. ensemble. Mais pas un prix Nobel, genre littérature, musique, genre, mais science. Ouais, de science. Comme Josiane trouve la solution. Trouver le remède pour le cancer. Ouais. C'est ça que t'essayais, hein? Oui, j'avais la solution au cancer. La solution au cancer. Il y a probablement une solution au cancer déjà. C'est de pas de l'avoir. Malheureusement, c'est ça, c'est de pas l'avoir. Mais aussi gagner comme album de l'année à la 10. Oui, tout ça en même temps. Pourquoi pas? Oui. Elle serait tellement occupée, elle serait en train de lire, puis elle apprendrait tout bonnement. Tu as gagné à la 10. Ça serait pas lose it all. Non. Ça serait win it all. Sur ce, on se laisse demain, Étienne Fletcher. Saskatchewan, baby. Saskatchewan. T'as gardé Étienne Fletcher. Tu nous as laissé Martin Rochelot. On salue Martin Rochelot des Rats du Swamp. Hey, on va les avoir aussi, on espère. Il y a des choses qui s'en viennent. Oui. Dans le temps des fêtes. Oui.
Ben, ils l'ont annoncé. Ah, c'est vrai, ils l'ont annoncé. Un album de Noël des Rod Swamp. Oui. On va pas le faire écouter parce qu'on est encore en novembre. C'est ça, c'est pas le temps encore. Notre dernière semaine d'émission, Oui. avant le temps des fêtes, on aimerait faire des spéciales pour le temps des fêtes avec différents artistes et même avoir des prestations si on est capable de les avoir en studio en même temps pour essayer de faire de quoi de beau avec eux autres. Merci d'avoir été là. Demain, Étienne Fletcher. Bye bye.